Mes chers amis, je vous en avais parlé hier à la fin de l'émission. On a tout un programme aujourd'hui et j'étais entré en contact par courriel avec lui, non, notre prochain invité, juste avant Noël. Il s'appelle Mourad Benchelali et j'étais tombé par hasard sur une entrevue qu'il donnait à France Info. Moi, je suis un fanatique d'information, surtout en Europe et en France, et c'est sur un poste de radio en nouvelle continue que je suis tombé sur M. Benchelali, qui fait des tournées de sensibilisation dans les écoles en France pour mettre en garde les jeunes qui seraient tentés de partir à l'aventure en Syrie ou en Irak. On le sait, au Québec, on a été confronté à ça la semaine dernière quand on a ouvert la presse et qu'on a vu cette histoire triste de 5 jeunes de niveau cégep qui sont partis faire le djihad en Syrie et en Irak. Alors, pour en parler, on a M. Benchelali au bout du fil. Il nous parle de la France. Merci d'être avec nous. Monsieur Benchelali, merci d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Alors, vous avez écrit un livre qui raconte votre expérience, Voyage vers l'enfer. Ça a été publié en 2006 et c'est toujours d'actualité. Racontez-nous un peu brièvement votre parcours parce qu'actuellement, et vous le faites depuis un certain temps, vous faites la tournée des écoles pour sensibiliser les jeunes qui seraient tentés de partir vers la Syrie ou l'Irak. Alors, le résumé brièvement, ça va être un peu difficile, mais disons que c'est... Pour le résumer, je parlerai plutôt d'une erreur de parcours. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, je suis parti pour l'Afghanistan. Alors évidemment, c'est un contexte qui est particulier, puisqu'on était avant le 11 septembre. Et ce départ fait que une fois arrivé en Afghanistan, je vais être embrigadé assez rapidement dans un camp d'entraînement. Et ensuite capturé par des villageois pakistanais qui me livreront à l'armée américaine. Et je serai ensuite transféré à Guantanamo où j'y passerai 2 ans et demi. Et ensuite, à mon retour en France, je ferai 2 ans de prison en France. Donc, vous débarquez dans votre pays, vous retournez en France, on vous met en prison, mais vous avez fait de la prison à Guantanamo, cette prison illégale, déclarée illégale par la Cour suprême. Barack Obama a voulu fermer la place et un des nôtres, un Canadien, Omar Khadr, a été emprisonné longtemps. On sait ce qui s'est passé à Guantanamo, de la torture et tout ça. Vous avez été en contact avec Omar Khadr. Pouvez-vous nous en parler? Quelle était la relation que vous avez pu tisser avec lui? C'est amical. C'est vrai que je pense d'ailleurs souvent à lui en ce moment. Oui. Parce que je sais que ça a été difficile pour lui le retour au Canada. Alors moi j'en ai souvenir d'un jeune qui était pas du tout, absolument pas dans la haine, enfermé dans la haine. J'ai gardé un bon souvenir d'Omar et je regrette aujourd'hui le traitement qu'il lui a réservé au Canada. Je trouve ça un peu dur. Oui, exactement, parce qu'il devra purger sa peine au Canada et même les journalistes ne peuvent avoir accès à lui pour le moment. Est-ce que le fait de mettre ces personnes-là en prison peuvent exacerber un sentiment de radicalisme ou de s'en prendre comme ça à des gens de confession musulmane en les gardant à Guantanamo sans procès pendant des périodes indéfinies comme ça? Le radicalisme, on sait que le radicalisme se nourrit du sentiment d'injustice. Oui. Et donc tout ce qui peut favoriser évidemment ce sentiment d'injustice, il faut l'éviter et la prison en fait partie. Alors évidemment, il ne s'agit pas de faire de l'angélisme et de ne pas protéger les gens, mais simplement, il faut penser à d'autres alternatives à la prison, puisqu'il faut faire du cas par cas. Il ne faut pas essayer de regarder à travers du prisme du plus radical. Il y a des personnes dont on peut éviter la prison par d'autres mesures qui pourraient la remplacer. Donc je pense qu'il faut réfléchir en ce sens. Monsieur Benchelali, vous faites la tournée des institutions scolaires. C'est un phénomène qui est documenté. Il y a des jeunes qui se cherchent une cause, probablement à leur vie, ont le goût de partir à l'aventure et ont décidé d'aller joindre les rangs des djihadistes en Syrie et en Irak. On a vu un cas d'une jeune fille ici, dans la région de Montréal. Elle était première de classe. Une fille tout à fait rangée, qui était vraiment outrée par la situation des Palestiniens. Et elle s'est trouvée cette cause-là et elle est partie, on ne l'a plus jamais revue. Quel message vous avez à livrer à ces jeunes-là qui pourraient être tentés de partir? Écoutez, moi je me contente de leur raconter mon histoire. Oui. De leur dire voilà la réalité à laquelle j'ai été confronté en Afghanistan.
que moi aussi, à un moment donné, j'ai pu idéaliser comme eux ce voyage. C'est-à-dire que voilà, il y a une réalité évidemment qu'on ne peut pas comprendre que seulement qu'on l'a découverte. La réalité de ces groupes qui vous embrigadent, la réalité de la barbarie aussi. Et donc, je leur dis, faites attention. Enfin, j'essaye en même temps de ne pas être dans le jugement moral, simplement de leur dire, voilà, moi, la réalité à laquelle j'ai été confronté. Moi aussi, comme vous, j'ai de la compassion, j'ai de l'empathie aussi pour des victimes, qu'elles soient musulmanes ou pas d'ailleurs, mais je pense évidemment que ce départ n'est pas de nature, d'une part, à vous aider vous-même et puis à aider les personnes que vous pensez aider. Et ils le comprennent très bien. Mais quand même, vous êtes parti, vous étiez un tout jeune adulte, vous aviez 19 ans. Nous, nos jeunes qu'on a identifiés dans les journaux la semaine dernière avaient à peine 15 ans. Et je pense qu'on est d'accord tous les deux pour s'entendre que ce ne sont pas des fanatiques religieux. C'est pas des gens qui sont nécessairement radicaux envers une interprétation du Coran d'aucune façon. Quand on se remet dans votre peau de jeune de 19 ans, quel était le moteur, quelle était l'impulsion qui vous a amené là-bas? Je pense qu'il y a deux choses. Il faut différencier, comme je le disais tout à l'heure. Évidemment, il y a des personnes, des adultes même, souvent, qui partent pour en découdre, oui, qui partent pour se battre, qui partent parce qu'ils ont estimé à un moment donné que les non-musulmans, que les Canadiens, que les Américains, etc., étaient des ennemis de l'islam et qu'il fallait les combattre. Mais il y a aussi des jeunes qui se laissent embarquer par leurs sentiments, parce qu'ils ont, comme vous l'avez si bien décrit, de l'empathie aussi pour des victimes syriennes ou palestiniennes, parce qu'on leur a dit qu'ils pouvaient aider en allant se rendre là-bas sur place, qu'ils auraient un rôle à jouer là-dedans. Évidemment, ce sont des groupes politiques qui instrumentalisent leur empathie, oui, leur ressentiment aussi, qui est très fort. Alors, ce qui a changé, pourquoi les jeunes sont de plus en plus jeunes aujourd'hui, c'est aussi parce que le traitement de l'information a évolué. Il y a beaucoup d'informations, on sait au quart d'heure près ce qui se passe de l'autre côté de la planète, ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années en arrière. Et donc, évidemment, ces jeunes ne peuvent pas ne pas être au courant de ce qui se passe. Et donc, il faut réfléchir à comment justement compenser en ayant un contre-discours pour expliquer, pour avoir la pédagogie envers les jeunes et leur expliquer comment interpréter ces images. En terminant, M. Benchelali, au Québec, surtout au Québec, au Canada, mais dans la province de Québec, c'est très fort actuellement ce sentiment islamophobe envers tout ce qui est musulman. Depuis les événements de Charlie Hebdo aussi, j'imagine en France, la situation est difficile et les gens ne font pas la différence entre un musulman qui a le droit de pratiquer sa religion, l'extrémisme, le radicalisme et le terrorisme. Vous êtes en France actuellement. Comment vous faites pour supporter le regard des autres? On dit souvent que la peur est mauvaise conseillère. Et donc, évidemment, les gens ont peur. Et donc, ils ont tendance à tout mélanger, à voir des radicaux partout. Je pense que les médias, ils sont pour quelque chose. Je pense que les politiques aussi, parce que les politiques instrumentalisent aussi beaucoup l'islam. Oui. C'est à des fins démagogiques, électoralistes, etc. C'est pour ça que moi, j'ai essayé toujours avoir un discours responsable, d'essayer de penser aux jeunes qui pouvaient s'identifier à mon histoire et surtout de leur donner le bon exemple, de ne pas avoir de haine. Et j'espère que les politiques et les responsables de tous bords pourraient avoir le même exemple et d'être un peu plus responsables dans la façon dont ils racontent les choses. Oui, ouais. Mais quand on voit quand même que Marine Le Pen et le Front national sont bons premiers dans les sondages, c'est assez inquiétant. Oui, c'est surtout dommage. Surtout dommage. Je pense qu'on utilise beaucoup l'islam justement comme épouvantail. Ouais. Et malheureusement, les gens souvent font l'amalgame entre ces radicaux ou des groupes violents et l'islam, ce qui n'a absolument rien à voir. Bien, écoutez, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que vous devez prendre un train, vous êtes à la gare et vous nous avez consacré un précieux temps. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci. Au revoir. Bonne chance. Au revoir. Alors, c'est Mourad Benchelali qui a écrit un livre en 2006, Voyage vers l'enfer, qui est encore disponible. Vous pouvez vous le procurer si le cœur vous en dit. Et cet homme-là, maintenant dans la trentaine, est parti en Afghanistan. Il avait 19 ans. Il répondait à l'appel de son frère. Une fois rendu là-bas, il s'est embrigadé dans Al-Qaïda. Il a même rencontré personnellement Ben Laden.
Ensuite, il a été livré aux soldats américains qui l'ont fait prisonnier à Guantanamo, vous savez, la base américaine à Cuba. Il a vécu la torture. Il s'est lié d'amitié avec Omar Khadr, un soldat enfant qu'on a emprisonné et qui est encore en prison maintenant au Canada. Et il est retourné en France et quand il est arrivé dans son pays, parce que la France, c'était son pays, eh bien, on l'a foutu en prison. Il a purgé sa peine de prison jusqu'au bout. Et ensuite, il a décidé de redonner à la société en faisant cette tournée des lycées, des écoles, pour sensibiliser les jeunes qui pourraient être tentés par cette fièvre de l'aventure, de partir faire le djihad à l'étranger. C'était Mourad Benchelali, il était avec nous sur nos ondes.